Nous allons maintenant voir une nouvelle méthode de résolution des primitives, ça s'appelle les primitives par substitution. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à se dire qu'il faut faire une primitive par substitution? Bien, la première étape qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'est une primitive immédiate, donc pour laquelle on peut utiliser une formule ou sortir un nombre éventuellement par un multiplicateur de la primitive. Bien, là, on voit directement qu'évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire, donc ce n'est pas une primitive immédiate. Ça pourrait être une primitive de fonction composée avec à l'intérieur ici g de x, mais pour ça, il faudrait la dérivée de g de x devant, c'est-à-dire 1. Mais nous n'avons pas 1, nous avons x. Donc évidemment, ce n'est pas cette méthode qu'il faut utiliser. Alors on pourrait ensuite se demander, est-ce qu'on peut faire cette primitive par partie? Je vous ai dit, les primitives par partie, c'est essentiellement du premier degré fois e de x, ln de x, cos de x ou sinus de x. Ici on a une racine, on va plutôt travailler du coup par substitution. Alors, par substitution, en fait, on change de variable. On ne va plus travailler avec x, mais avec u. Et dans ce cas-ci, on va poser que x moins 1, c'est t. J'ai dit u, mais en fait, c'est t. Alors, du coup, on peut isoler le x ici. Ça me donnera t moins 1. T plus 1, pardon. Alors, ceci, c'est une nouvelle fonction qu'on va appeler g de t. Alors, vu que je vais remplacer ici par la variable t, x, je sais que c'est t plus 1. Donc je note t plus 1 fois la racine de x moins 1. X moins 1, c'est t. Donc fois la racine de t. Alors évidemment, je n'ai plus dx. Je vais devoir avoir dt. Seulement évidemment, pour avoir dt, en fait, ça vient des dérivés. C'est un petit peu plus compliqué à vous expliquer. Ici, je ne vais pas vous expliquer, mais en gros, retenez que pour avoir le dt, il faut faire g' de t, donc dériver t plus 1. Si je dérive t plus 1, ça fait 1. Et donc, je dois ajouter le 1 ici à la fin pour que ce soit correct. On verra dans l'exemple suivant que ce n'est pas toujours 1. Alors, quand j'ai ceci, je peux aussi l'écrire sous la forme t plus 1 fois t exposant 1 demi dt. Du coup, le t exposant 1 demi, je vais le distribuer, ce qui va me faire t exposant 3 demi plus t exposant 1 demi, le 3 demi vient de 1 demi plus 1, ça fait bien 3 demi, fois t exposant 1 demi dt. Ceci, je peux évidemment le décomposer en primitive de t exposant 3 demi dt plus primitive de t exposant 1 demi dt. Et donc, je peux utiliser maintenant mes formules. Donc, ma formule, c'est t exposant 3 demi plus 1, c'est-à-dire 5 demi sur 5 demi, plus t exposant 1 demi plus 1, c'est-à-dire 3 demi sur 3 demi. Le tout plus k. Et donc, j'ai donc 2 cinquièmes fois t exposant 5 demi. Je vais faire passer le 5 demi au-dessus, ça fait 2 cinquièmes, plus 2 tiers fois t exposant 3 demi plus k. Et la dernière étape, évidemment, consiste à remplacer le t par le x-1 qu'on avait au départ. Et donc, si je remplace le t par le x-1 qu'on avait au départ, ça fait t fois x-1, exposant 5 demi, c'est racine carrée de x-1 exposant 5 sur 5, plus 2 sur 3, fois t exposant 3 demi, c'est x-1, racine carrée de x-1 exposant 3, le tout plus k. Voilà pour ce premier exemple de primitive par substitution.